sommes ici dans la réserve du Val d'Allier, entre La Ferté-aux-Trives et Bessay, pour partir à la rencontre d'un oiseau. Un oiseau que vous pouvez observer du bord de la route lorsqu'il commence à faire froid. Un oiseau qui a surtout besoin de calme et de zones humides pour passer l'hiver, la grue cendrée. Qu'est-ce qu'on fait dans les champs en fait, Guillaume? Alors là, on est en train d'observer les grues cendrées qui se nourrissent la journée dans les champs. En hiver, elles se nourrissent essentiellement de produits végétaux, donc des plantes, des graines, des jeunes pousses. Et donc la journée, elles vont se balader de champ en champ, de culture en culture pour trouver leur nourriture avant ensuite de retourner au dortoir pour passer la nuit en sécurité. Et alors vous nous avez dit de surtout pas faire de bruit, pourquoi? Alors la grue, c'est une espèce qui est quand même très farouche et au moindre dérangement, elles peuvent s'envoler. Et effectivement, dès qu'on les fait envoler, ça leur fait perdre de l'énergie. Et l'énergie, c'est ce qu'il leur faut en fait pour passer la mauvaise saison. Puisqu'en fait, chez les oiseaux, le phénomène de migration est dicté non pas par le froid, mais par le manque de disponibilité alimentaire. Et alors là, vous nous avez juste parlé d'une... C'est quoi? C'est une petite famille là-bas qu'on voit? Alors effectivement, là, on voit trois individus différents. Donc à droite, on a deux adultes qui sont reconnaissables avec donc leur plumage cendré, d'où le nom de l'oiseau. Ouais. Et puis une tête qui est aussi assez contrastée avec du blanc et du noir. Et à gauche, on a un jeune de l'année, donc le jeune du couple, qui est beaucoup plus terne et qui a notamment la tête avec une dominante marron. Ah, là-bas. S'il y en a un bel envol là-bas. Ouais, c'est des grues là-bas. Elles sont toujours par groupe ou Oui, elles sont très souvent regroupées. Donc là, voilà, elles étaient cachées dans la végétation ou juste au bord de la rivière. Il y en a d'autres qui s'envolent, 3 autres, du même endroit. Voilà. Ben non, elles reviennent finalement. Ah. Bon, elles vont tourner, s'assurer que c'est pas un danger qui est trop prégnant, que ce soit pas un prédateur, etc. Le fait qu'elles soient en groupe, ça augmente la vigilance. Donc il y a plusieurs individus qui montent la garde, entre guillemets, et dès qu'il y en a une qui détecte un potentiel danger, elle fait envoler le reste du groupe. Donc pour elle, c'est une espèce aussi de sécurité. Et c'est quoi les dangers potentiels? Alors c'est surtout les prédateurs. Mais lesquels? Alors notamment les mammifères terrestres, comme par exemple le renard qui peut prédater certains individus. C'est pour ça que les grues, tous les sites d'hivernage, sont sur des zones humides. D'accord. Et donc elles vont dormir les pieds dans l'eau pendant toute la nuit pour être sûr. Voilà, jamais sûr, maximum de sécurité. mais voilà, minimiser les risques notamment de prédation. Qu'est-ce qu'on vient de voir là autour de nous? Il y en avait partout. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on assiste au commencement de regroupement des grues qui vont aller au dortoir, justement, pour passer la nuit en toute sécurité. Donc, on ne donnera pas le lieu précis de cet endroit. Pourquoi? Alors effectivement, le dortoir doit rester un site le plus calme possible, avec le moins de dérangements possible, puisque trop de dérangements risqueraient de faire déserter le dortoir par les grues. Depuis quand les grues cendrées viennent ici? Les premiers individus observés en hiver, ça date de 2000. Donc depuis 18 ans, il y a des grues qui hivernent ici dans la réserve naturelle. Et elles viennent d'où toutes ces grues là? Alors la majorité, elles viennent des pays où la grue se reproduit, à savoir les pays nordiques, Suède, Finlande, Norvège, les pays baltes, et puis également Allemagne et Pologne. Et donc là en Auvergne, dans le Val d'Allier, on peut en trouver combien à peu près l'hiver? Vous avez une idée? Voilà, ça dépend des effectifs et des années, mais on est entre 1000 et 2000 individus qui restent là, de novembre à début février, jusqu'à ce que les grues repartent dans leur pays nordique pour se reproduire.